Et avec Valérie, nous allons parler ce matin donc des institutions européennes et plus précisément du Parlement européen. Alors le Parlement a tenu sa première séance post-Brexit hier avec donc 73 députés britanniques qui s'en vont et 27 petits nouveaux qui font leur rentrée des classes. On a envie de vous demander, Valérie, quel est le nouveau visage politique de l'hémicycle? Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. 73 fauteuils libérés par les Britanniques, effectivement, et 27 seulement répartis entre les États membres qui étaient sous-représentés dans l'hémicycle au regard de leur évolution démographique. Et les 46 autres fauteuils sont, pour l'instant en tout cas, gelés dans l'attente d'un éventuel futur élargissement de l'Union européenne à, qui sait, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, autant de pays qui sont aujourd'hui sur liste d'attente. Alors sur les 27 fauteuils répartis, la France et l'Espagne ont la plus grosse part, 5 fauteuils chacun. Il y en a 3 pour l'Italie, les Pays-Bas, 2 pour l'Irlande et un fauteuil supplémentaire pour une poignée d'États. La rentrée post-Brexit, la rentrée des classes a donc eu lieu hier à Strasbourg. Vous savez que le Parlement est à cheval entre ici, Bruxelles et Strasbourg. Christine Boss et Christophe Buchet ont suivi des petits nouveaux pour nous. Reportage. Un vent nouveau souffle cette semaine sur le Parlement européen. 27 députés fraîchement investis, dont 5 pour la France. Parmi eux, Claude Gruffat, d'Europe Écologie Les Verts. Élu en mai dernier, il a dû patienter 8 mois avant de pouvoir accéder au Parlement. Heureux d'arriver parmi la délégation française de LV pour porter des dossiers qui me sont chers, comme la PAC avec l'agriculture, un autre modèle d'agriculture, comme le commerce équitable. L'entrepreneur avait démissionné de son poste de président du réseau Biocop pour se consacrer aux européennes. Il était impatient de plonger dans le grand bain de la politique. Passer le pas pour devenir un homme politique après ce parcours-là, c'est le pas de plus qui fait que je vais essayer de porter des dossiers un peu plus loin que ce que je n'ai pu faire jusqu'à maintenant, en connaissant bien les freins du terrain pour faire aboutir un certain nombre de choses. Lui aussi fait sa rentrée des classes. Jeanlin Lacapelle, élu du Rassemblement national. Il faut s'y retrouver, voilà. Ce proche de Marine Le Pen était déjà conseiller régional en Ile-de-France. Il entend prendre ce mandat européen à bras-le-corps. Je fais partie de ces députés qu'on a appelés les députés congelés et qui sont enfin aujourd'hui ici présents pour exercer la mission pour laquelle le peuple les a élus, c'est-à-dire défendre les intérêts de la nation française. Il attendait le Brexit avec impatience pour libérer le Royaume-Uni d'abord, comme il dit, et parce que la redistribution des sièges est très favorable aux eurosceptiques. Le départ des Britanniques permet tout simplement que le groupe Identité et Démocratie dans lequel nous siégeons soit plus important et devienne la 4e force politique de l'Union européenne et la première force d'opposition de l'Union européenne. Enfin élus, les 5 nouveaux députés français vont devoir se familiariser avec le labyrinthe du Parlement à Bruxelles et Strasbourg. Moi, j'ai commencé à être à l'aise après la 2e session à Strasbourg. Et plus compliqué, dompter les codes de l'institution, comprendre les procédures législatives, les jeux de groupes politiques pour les 4 ans de mandat qu'il leur reste. Donc Valérie, la question, quelle est la nouvelle configuration politique du Parlement ? Rapidement, le trio de tête ne change pas. En 1, c'est le Parti populaire européen, c'est la droite libérale conservatrice. En 2, les socialistes et démocrates. En 3, le groupe Renew, c'est celui auquel appartiennent les macronistes. Et alors ça change dans la 4e position, puisqu'effectivement c'est l'extrême droite qui devient 4e, qui passe devant les écologistes, et ça n'est pas anodin. Merci beaucoup Valérie, belle journée du côté de Bruxelles.